Bonjour tout le monde, journée karmique 19/1 aujourd'hui. On va faire un live parce que cette journée-là, ça fait 4 ans que je l'observe. C'est une journée où je reste low profile habituellement. C'est pas une journée où nécessairement que je vais avoir des clients. Je me garde toujours une journée parce que j'ai remarqué que c'est une journée de relation de force. Et selon nos personnalités, selon nos tempéraments, selon la journée ou l'année vibratoire dans laquelle on peut le vivre plus ou moins bien. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je l'observe. Santé tout le monde. Mon petit booster, je prends plus de café. Donc, mais j'aime ça avoir une énergie stabilisée, puis une belle énergie vivifiante, autant plus dans une journée 19. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup aussi. Donc, journée 19, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est une journée qui est karmique dans le calendrier, mois après mois? Vous savez, les karmas, on a envie, certaines personnes, pas tout le monde, on a envie, on l'a dans notre cas de vie, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit donc le système de pensée qui peut être faussé. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre karmique? Il y a le 13 qui fait 4, donc quand que notre 4 est né par un 13, donc il y a le 13-4, il y a le 14-5, le 16-7 et le 19-1. Donc 19 qui est la journée, puis la somme du 1 et du 9, ça fait 1. Comme le 13, 1 plus 3 égale 4. C'est pas ce qu'on dit 13-4, 14-5, 16-7, puis 19-1. Donc on peut l'avoir dans la personnalité, dans le destin, dans une phase de vie. On peut l'avoir également dans la motivation de l'âme et dans l'expression dans le travail et services humains. Ça, c'est individuellement. Mais collectivement, bonjour à la personne qui est là, juste me faire un coucou, me dire si le son est bon, s'il te plaît. Donc, parce que ça va être un live qui va être quand même, qui peut durer un bon 20 minutes facile. Donc, de point de vue collectivité, on vient vivre du karma parce qu'on a besoin de conscientiser des choses pour continuer notre évolution. Donc, une journée 19, selon le mois, ça va venir jouer différemment parce que l'énergie du mois également est à considérer et même, je pourrais vous dire, l'année planétaire. Mais avant de décortiquer tout ça, la journée 19, c'est une journée, le 19 qui fait 1, c'est une journée d'autorité, de leadership. Donc, pourquoi un 19 que c'est négatif? Parce que là, on doit comprendre du point de vue collectif pour continuer notre évolution, puis notre conscientisation, puis notre ajustement dans nos relations humaines, dans notre façon de vivre. On doit le comprendre tous et chacun ensemble. C'est pour ça que je pense pas que personne peut dire aujourd'hui que on vit dans un monde parfait, où tout le monde est beau, tout le monde est en harmonie. On a encore du travail point de vue société. Oui, le niveau de conscience augmente, ça a toujours été, mais là, on vit des gros pics. Donc, ça se pourrait que les journées karmiques viennent nous bousculer encore plus parce qu'on est dans un moment d'éveil. Donc là, c'est important de pouvoir le conscientiser. Donc, une vidéo comme ça, aujourd'hui, va avoir beaucoup plus d'impact que le 10 ans ou le 20 ans. Parce qu'on a justement une prédisposition à la prise de conscience et à l'observation et à certains self-control et ajustements. Le 19/1 va venir jouer dans la relation de pouvoir, la relation de contrôle, la relation de rudesse, d'impatience. Donc, soit que vous allez selon votre personnalité va jouer beaucoup, puis votre tempérament dans la façon que vous allez l'élever. Soit que vous allez déborder sur les autres ou qu'on peut se faire déborder sur soi. Donc, admettons une personnalité 1, qui est naturellement une personne dans son leadership. Bien, une journée 19/1 va faire qu'aujourd'hui, cette personne-là va avoir beaucoup moins de patience pour faire un bon matin, Linda, beaucoup moins de patience pour pouvoir justement s'exprimer, puis tu as intérêt à comprendre puis à te mettre au pas quand la personne va te parler. Habituellement, cette personne-là peut être en toute douceur. Mais aujourd'hui, c'est une journée où c'est pas le temps de venir marcher sur les pieds de cette personne-là. Si elle te parle, aussi, même si elle est dans la bienveillance, cette personne-là peut être beaucoup plus expéditive sans nécessairement
avoir des mauvaises intentions. C'est l'énergie qui est comme ça. Et puis, on est rendu à un moment dans notre vie où il faut comprendre que oui, l'énergie est comme ça, mais il faut peut-être que tu ajustes puis que tu aies un self-control sur toi-même. Donc, une personnalité 1 aujourd'hui, donc ça va être tout de suite, ça va être direct, la patience va être moins là. Mais si la personnalité 1 reçoit justement une expérience 19.1 où elle va le vivre, donc le subir, cette personne-là va se braquer tout de suite parce que c'est feu contre feu. Donc aujourd'hui, faites attention. Personnalité 2 qui est dans un plus dans une personnalité, dans la douceur, dans l'accompagnement, dans l'empathie, cette personne-là aujourd'hui elle est super sensible. Elle va être facilement bouleversée. C'est pas quelqu'un aujourd'hui qui va se mettre en position. Elle n'a pas l'énergie pour se mettre en position, cette personne-là. Donc, peut-être être plus dans l'écoute, l'observation, puis après, je vais vous parler de la journée de demain, la journée 20, à quoi qu'elle va servir. Donc, une personnalité 3 aujourd'hui, dans une journée karmique 19.1, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer. Donc, les personnalités 3, dans une journée karmique 19.1, les personnalités 3 vivent tout, intensément. Tout est intense. La joie, c'est de la grosse joie. La tristesse, c'est de la grosse tristesse. Tu sais, c'est pour ça qu'on dit, entre guillemets, les drama queens. Mais c'est un besoin d'exprimer. Fait qu'aujourd'hui, ça se pourrait que les personnalités 3, les gens qui sont nés le 3, le 12, le 30, ça se pourrait que ces personnes-là manquent de délicatesse, puis explosent, puis soit dans une intensité, ils vont avoir besoin de s'exprimer. Donc, c'est pas les personnes non plus c'est quelqu'un qui peut venir déborder sur vous par rapport à ça. Les crises de larmes, les frustrations vont être plus difficilement retenues, à moins que vous ayez une personnalité 3 qui est étouffé, à ce moment-là, vous allez tout ravaler, vous allez avoir mal à la gorge, au cou, gonflement du ventre aujourd'hui, mal dans le bas du dos. C'est clair que ça va être comme ça, parce que vous savez, dans les personnalités, on est tous dans le positif ou dans le négatif. Ensuite, dans la journée karmique 19.1, une personnalité 4, quelqu'un qui est né le 13-4 ou quelqu'un qui est né le 4 ou qui est né, un 4. Donc, les personnalités 4, c'est des gens qui sont à leur ordre, qui sont travaillants, qui sont à leur affaire. Donc, dans une journée karmique, tu as intérêt de faire des affaires parce que tu risques de t'en faire mettre de la pression sinon. Mais vous risquez de vous mettre de la pression. Ou vous risquez aussi, si vous êtes dans une équipe, de vivre la pression du groupe puis qu'on vous met tout sur votre bureau puis c'est à toi de faire la job de tout le monde. Ça se peut. C'est des probabilités. Je ne vous dis pas que ça va être comme ça. Soyez dans l'observation. Donc, une personnalité 4, aujourd'hui, elle peut très bien faire vivre aux autres son stress par rapport au travail, à l'implication, puis à la discipline. Donc, ça, les personnalités 4, c'est quelqu'un qui peut être vu comme un caporal d'armée. C'est ça, dans le maximum. D'une personnalité 4, quand elle est dans le négatif, elle laisse tout aller. Donc, rien n'est fait, tout est remis à pas demain, mais à l'année prochaine. Donc, à ce moment-là, cette personne-là, aujourd'hui, peut se le faire remettre en plein visage sa façon, justement, de remettre à plus tard. Donc, ça peut être karmique par rapport à ça aussi. Personnalité 5, c'est des gens, aujourd'hui, qui risquent d'avoir zéro patience, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est des gens qui vont être prompts, qui vont réagir. S'ils subissent une journée 19.1, ils vont exploser. Mais ils peuvent aussi, parce qu'ils n'ont pas de patience, vous le faire savoir justement. Donc, c'est relation de force, relation de pouvoir. Donc, manque de patience, intransigeance, fermeté, rudesse, manque de tact, contrôle, narcissisme. C'est des journées comme ça aujourd'hui, 19 ans. Donc, faites attention. Une personnalité 6, qui est dans une personnalité d'amour et de prendre soin, elle aussi, c'est une personnalité qui est sujette à
être écrasé par un 19 ans. Parce que cette personne-là est dans la bienveillance, est dans l'amour, est dans le prendre soin. Donc, une journée, selon les autres codes de vie, là, je vous parle juste une journée 19-1 par rapport à votre personnalité, comment ça peut jouer. Évidemment, il y a un paquet d'autres choses qui viennent bouger. Donc, c'est quoi votre moi personnel? C'est dans quelle année vous êtes? Donc, personnel également. Donc, une personnalité 6 pourrait, bon matin, Cynthia, j'espère que tu vas bien. Donc, personnalité 6, qui est dans l'amour, dans le prendre soin, sûrement qu'aujourd'hui, elle va essayer de réparer les pots cassés et de faire que, de prendre sous son aile les gens qui subissent. Donc, c'est quelqu'un qui va être sûrement en action aujourd'hui pour ça va-tu. Je sais qu'il t'a parlé durement. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'écouter? Oh mon Dieu! Puis, et ça peut être une personne comme ça. Dans l'extrême, une personnalité 6 qui est dans elle aime que tout soit fait, c'est aussi des gens, malheureusement, qui peuvent aussi rentrer dans un certain contrôle. Parce qu'on les appelle les germaines. Ils veulent tout que ce soit beau. C'est toujours fait par amour, hein? Mais ils aiment mettre les choses puis que tout soit parfait. Fait que ça se peut aussi, aujourd'hui, mettez la pédale douce. Vous ne pouvez pas tout contrôler, même par amour. Low profile, aujourd'hui, vous en reparlerez demain si vous avez des choses à placer. Demain, c'est une journée parfaite pour pouvoir justement s'expliquer. Personnalité 7 dans un 19-1. Ça, c'est pas évident parce que là, on est dans la suranalyse et ça peut être des personnes qui vont justement venir jouer dans le 19-1 des autres. Donc, qui vont venir justement être, parce que ça peut être très dogmatique et c'est comme ça et c'est ça la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les personnalités 7 aujourd'hui peuvent avoir de la rudesse ou peuvent clairement vouloir la paix puis pas voir personne. Puis si vous osez ouvrir leur porte, puis c'est pas le moment, vous allez vous le faire dire, mais sur un méchant temps, comme on dit au Québec. Donc, personnalité 7 aujourd'hui, surtout si c'est dans le 16-7 aussi. Un 16-7 peut également, donc une personne qui est née le 16 peut aussi le vivre fortement, le subir aussi. C'est quelqu'un qui va se remettre en doute beaucoup. Puis vu que c'est une personnalité qui est aussi karmique, donc comme le 13, comme le 14, ben cette personne-là, aujourd'hui, va pouvoir aussi vivre son mauvais karma du 19 puis du 16 en même temps. Donc, même chose pour les personnes nées le 13, le 14, le 16 puis le 19. Hein? Aujourd'hui, c'est pas évident. Déjà, vous avez du karma dans votre façon de penser. Personnalité 8, comme moi, bon, moi, c'est certain que j'ai quand même beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, mais j'ai une personnalité forte. Donc, ce qui m'aide, moi, dans ces journées-là, c'est que ma motivation d'âme, c'est 2. Donc, j'ai beaucoup de douceur et d'empathie. Mais il ne faut pas venir me jouer ça sur l'orteil parce que si c'est moi qui subis un 19-1, ça ne marche pas. Mais sachant cela, puis comme je vous dis, les journées karmiques, c'est pour mettre en conscience et ajuster. C'est pour ça que moi, les journées 19, je me mets low profile parce que je suis sujette à, si je vis une injustice, me lever, me braquer, puis ça peut brasser. J'aime pas ça, moi, aller là. J'aime pas aller dans ces zones-là parce que c'est trop d'intensité. Puis même si je suis très forte de personnalité, je suis aussi très, très sensible. Puis je suis une femme d'amour, donc je veux pas jouer là-dedans. Mais les personnalités 8 aujourd'hui peuvent très bien vous faire subir du 19-1 solide. Vos patrons qui sont personnalité 8, restez loin, faites votre travail, puis soyez dans la collaboration. C'est pas une journée aujourd'hui pour venir se lever contre une personnalité 1 ou une personnalité 7 ou une personnalité 8. Donc, si c'est cette personne-là qui se lève, allumez pas un volcan, c'est pas le moment. Je vous le dis, c'est pas le moment, une journée 19, de jouer sur le pouvoir de ces personnes-là. Donc, personnalité 8 en premier, le 19-1, quelqu'un qui est né un 19, donc faites attention, c'est pas le temps de vous lever contre cette personne-là, vous allez l'avoir dans la face, comme on dit au Québec. Donc, mais sinon, comme je vous dis, moi, je suis une personnalité 8, mais j'ai des codes très, très doux et j'ai un tempérament doux. Personnalité, c'est mon système de pensée. Mon tempérament, c'est mon mois de naissance, c'est le 11. Donc, moi, à cause de mon mois 11, mois de novembre, je suis quelqu'un dans l'observation. Puis quand il arrive quelque chose, je m'assois, je regarde, j'observe. Je suis je suis ailleurs, là.
Mais puis j'ai une motivation d'âme qui est 2, donc je suis ici pour accompagner, aimer, guider. Je suis très empathe, je ressens beaucoup les gens. Donc je ne suis pas quelqu'un, une personnalité 8 qui va, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des nuances, qui va nécessairement être. Mais si on me pousse, c'est pas drôle. Puis moi, je suis quelqu'un qui évite, je suis trop allée dans ces espaces-là avant. Aujourd'hui, c'est plus des choses que je vais vivre. Je l'ai mis en conscience. C'est pour ça que les journées 19 ans, je suis low profile. La plupart de mes clients depuis 3 ans en neurocoaching le savent, les journées 19. Puis quand je fais des calendriers personnels en numérologie, il y a toujours des notes sur les journées karmiques, dont la 19. Pas évident. Quand tu dis personnalité, c'est le chiffre de notre date de fête. C'est la journée de naissance. Parce que le chiffre de ta date de fête, tu as la journée, tu as le mois, tu as l'année. Donc, c'est ta journée. Ta journée, c'est ta personnalité. Et comme tu es né, quelle journée, Cynthia? Puis c'est ton système de pensée. Comment tu réfléchis? Donc, évidemment, une personnalité va... tu peux être dans le positif ou tu peux être dans la négation de ton chiffre. Puis à ce moment-là, ben, ça va faire une différence. Évidemment, le tempérament joue en compte. Évidemment, le destin joue en compte. Il y a beaucoup de choses qui jouent en compte. Ton année personnelle, ton mois personnel, la journée où je... Donc, il y a plein de choses, mais ton système de pensée, il fait pour beaucoup. 8. Personnalité 9. Je les appelle mes piliers de lumière, je les appelle mes gens qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'altruisme. Donc, c'est rarement eux autres qui vont venir jouer dans le karma, mais en même temps, les personnalités 9, quand ils vont être confrontés à quelque chose qui n'est pas dans le système de valeurs, c'est les Robins des Bois. Donc, même s'ils sont dans la bienveillance, quand ils décident que c'est assez, ben, ils vont trancher puis ça va être terminé là. Tu es né le 7 juin. Donc, Linda, toi le 24, qui fait une personnalité 6. Cynthia, une personnalité 7 dans l'analyse, dans l'introspection, dans la recherche de la vérité. Une personnalité 7 ne veut pas se faire dire n'importe quoi, n'importe comment. On ne veut pas se faire jouer aller par 1000 détours. Aujourd'hui, toi, une journée 19, tu ne veux pas te faire dire n'importe quoi. Tu veux être dans la justesse, dans la vérité. Mais tu peux aussi, selon ce que tu fais dans la vie, plein de choses. Une journée 19, ça se pourrait que tu dises, écoute, telle chose, ça marche pas, puis c'est comme ça que ça marche, puis c'est tout. Fait qu'il faut pouvoir s'observer et voir ce qui se joue. Linda a une personnalité 6, j'en ai parlé un petit peu plus haut. Tu vois, Cynthia, c'est un 7 qui est pur. Toi, tu es un 6 qui est fait avec un 2 et un 4. OK, on va donner un petit peu de... on va décortiquer un peu. Le 2, c'est l'empathie, la douceur, l'être à les autres, c'est très, très important dans ton système de pensée. Puis après, le 4, qui est le travail, la structure, la discipline. Qui va amener ta personnalité 6 de prendre soin de l'amour? Donc, toi, dans ton système de pensée, l'autre va toujours être un agent de bouger puis de faire quelque chose. Le groupe, la famille, le système dans lequel tu es. Donc, ta sensibilité, quand tu as une cause, tout de suite, la première chose que tu vas faire dans ton système de pensée, fait que ça, c'est l'engrenage. Tu vas te mettre à mettre une structure, une discipline, à te mettre à l'œuvre. Tu vas être dans le positif. Dans le positif. Donc, le 6, c'est l'amour, le prendre soin, la responsabilité, l'engagement. Mais fait avec un 2, puis fait avec un 4. Donc, dans une journée karmique, tu vas me dire, dans une journée karmique aujourd'hui, ben, c'est certain que tu vas être dans la sensibilité, puis tu vas vouloir, toi, tu vas être sûrement la personne qui va étendre ses ailes de maman poule, là. Viens, je vais prendre soin de toi, puis je vais organiser ça, là, si ça ne marche pas. Donc, 9, donc, personnalité 11, parce qu'on a personnalité 1 à 9, ensuite on a le 11 et ensuite on a le 22. Donc, la personnalité 11 aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être en mode de observation, beaucoup. Donc, je pense pas que ce soit la personne qui va venir, à moins qu'elle soit vraiment dans le négatif, là. Je pense pas que ça va être la personne qui va venir brasser de l'air inutilement, mais c'est plutôt la personne qui va venir à me porter des solutions par rapport à des circonstances. Donc, si la personne n'a pas croulé sous
la sensibilité et l'anxiété. Si cette personne-là est dans la force de sa vibration 11, c'est la personne qui va voir en perspective, mettre en lumière, amener des solutions, puis être une source d'inspiration. Ouais, ça te parle, Linda. Ben, la numérologie intuitive vibratoire de l'âme, comme Pythagore l'utilisait, c'est dans ce que moi j'ai vu dans ma pratique le plus proche de la justesse. Donc, pour avoir vu plusieurs autres numérologies, là, surtout la numérologie moderne, puis allez pas chercher de ChatGPT, esprit que ça vous amène de la confusion, c'est trop. Donc, personnalité 11. Donc, personnalité 22 aujourd'hui, ça pourrait être une personne née le 22 pourrait aujourd'hui très, très bien tomber dans le piège du 19-11. La personnalité 22, malheureusement, c'est quelqu'un qui souvent veut tout faire toute seule, prendre tous les chapeaux, et ce n'est pas le rôle d'une personnalité 22. Le 22, c'est la personne qui a des idées de grandeur, qui est un grand bâtisseur, mais qui ne peut pas tout faire toute seule. Fait qu'aujourd'hui, si tu es né un 22 puis que tu fais tout seul, puis que tu pètes une coche, que tu débordes, comprends que tu portes trop de chapeaux, trouve-toi une équipe, trouve-toi un team, délègue, fais confiance. Donc, c'est important, les personnalités 22. Si vous êtes une personnalité 22 puis que vous manquez de confiance en vous ou que vous faites tout seul, venez chercher une consultation avec moi. Je vais vous mettre sur une espèce de catapulte à succès. Ça, c'est trop de 22 se sous-estiment. Donc, ça, c'est assez important à comprendre. Donc, voilà. Donc, demain sera une journée 20. Donc, une journée 2. Donc, une journée de sensibilité. Une journée où ça va être le temps de pardonner. Une journée aussi pour... c'est l'amour inconditionnel, le 2. C'est l'accompagnement. C'est ensemble. Je vais me prendre une gorgée encore. Excusez-moi. L'eau, les liquides. C'est important. Hydratez-vous. J'ai un de mes fils qui disait toujours, et surtout hydrate-toi. Bon, voilà. C'est un petit clin d'œil à mon fils Jacob. Donc, journée 22, soyez patients. J'ai fait le live pour que ça soit à midi, heure d'Europe, et puis à 6 heures du matin, heure du Québec, pour pouvoir donner des outils le plus possible à plein de gens. Ça fait déjà 22 minutes. Je voudrais vous parler de ça. Vous allez dire, c'est quoi le rapport ma vie dans ton live? Ça c'est ma plante. C'est les feuilles mortes de ma plante. Quand je suis partie, vous allez voir le lien. Moi, j'adore les plantes. Okay? Puis là, on va parler du 19-1. Ça a rapport avec le 19-1. Et puis, avant de partir en vacances, 3 semaines, j'ai mis de l'eau partout, là. Puis j'ai toutes mis mes plantes ensemble dans un endroit où il n'y avait pas trop de soleil, mais de la clarté, où il y avait un courant d'air. J'ai des plantes exotiques, comme des palmiers, d'accord? Fait que ça, il y a des troncs, puis ça ressemble à un palmier. Sauf que, parce que là, je vous parle le 19-1, c'est des journées de conscientisation. Sauf que quand je suis arrivée, la première chose que je suis allée voir, c'est mes plantes. Sont comment mes plantes. La plupart étaient toutes super belles, mais celle-là, elle en a arraché. Mais ce que j'ai vu en premier, c'est pas ça, c'est que wow, elle est restée quand même assez belle. J'étais contente parce que c'est ma plante la plus fragile. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte qu'elle s'était enlevée, donc elle a coupé le lien nourricier à certaines feuilles dans le but de elle pouvoir continuer à être belle. Donc, elle a sacrifié des feuilles parce que le reste, je l'ai tout enlevé, je l'ai nettoyé et super belle. Donc, je me suis dit, mon Dieu que c'est sage. On devrait comprendre ça dans notre vie afin de continuer d'être nourri, d'être bien et de croître. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Qu'est-ce qu'on doit enlever dans nos vies pour continuer notre croissance? Dans les 2 journées 19 heures, là, on a des choses à comprendre. C'est quoi les liens qui sont bons, puis c'est quoi qui nous amène à nous sentir mal et à ne pas pouvoir continuer notre croissance. Mais ma plante, elle m'a montré que des fois, là, il faut mettre des gens, des circonstances, des rêves, des buts, des projets de côté pour continuer de grandir,
puis de prendre de l'amplitude. Ma plante, si vous allez la voir, est super belle. J'aurais dû la mettre là, mais vu que je retourne en vacances dans pas long, on retourne en Grèce, j'ai pas remis mes plantes dans mon bureau, ils sont restés dans l'autre pièce. Donc, je les ai gardées. Puis je me suis dit, fou, je parle absolument de ça. Je voulais parler hier, puis j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui. Puis je me dis, mon Dieu, c'est fait avec le sujet de 19 heures. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puis quelle habitude, ou quelle façon de faire, ou quelle façon d'être il faut arrêter d'avoir. Si ma plante avait gardé ces feuilles-là, là, puis elle aurait continué de les nourrir, là, le reste aurait, tout aurait dépéri. Les autres feuilles ne seraient pas belles parce que ça aurait été l'ensemble de la plante qui aurait dépéri. Mais non, dans la sagesse de la survie des plantes, il y en a qui décident de, ben, je vais sacrifier les feuilles qui me sont le moins utiles. Ça te parle un matin, ben Linda, c'est pour ça que je suis là. C'est toujours dans le but de venir donner des outils pour pouvoir comprendre puis ajuster notre vie. La journée 19-1, c'est une journée de conscientisation par les zones de contraste. Donc oui, ça peut brasser. Mais si ça brasse aujourd'hui dans votre vie, comprenez c'est quoi que vous avez ajusté. Parce que si vous ne prenez pas votre place, on va la prendre, votre place aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de parler pour vous-même puis de dire, ben moi, ça ne me correspond pas, on va vous mettre des étiquettes aujourd'hui. On va dire, toi, t'es comme ça, nanana. Si quelqu'un se permet de vous dire des choses en même puis que c'est pas vrai, là, puis que la personne, elle se permet, pourquoi vous n'auriez pas le droit de dire, écoute, c'est ton opinion, mais dans mon cœur, à moi, ça ne me correspond pas. Comprenez juste, commencez juste à prendre votre place. Puis arrêtez de prendre la place des autres. Puis aujourd'hui, parlez pas pour les autres. Si vous voyez quelqu'un qui a de la misère de prendre la place, invitez-le à dire son opinion. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Invitez-le à sortir de l'ombre, à émerger. C'est des journées pour prendre notre place puis pour émerger ou pour des journées pour se niveler puis se comprendre pourquoi je réagis comme ça. Et où, moi, pourquoi j'ai besoin de péter une coche aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de... Pourquoi ça l'arrive là? Moi, je dis toujours, quand il y a de la turbulence, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Donc, dans la vie. Comme hier, j'avais 3 rendez-vous. Les 3, annulés. Moi, j'ai jamais d'annulation. 3 rendez-vous d'annulés. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? À quoi va servir ma journée? Donc, hier, c'est pas une journée karmique pantoute pour moi, mais moi, je suis dans l'observation. J'ai 3 annulations. C'est des clients qui vont revenir. C'est des clients qui sont en un processus avec moi. Ben aujourd'hui, c'est qui j'ai rencontré? Ben hier, ma journée était pleine. J'ai parlé à plein de gens. Il y a des gens qui sont venus pour prendre des services en numérologie. Il y en a qui sont venus pour les précurseurs de glutation. J'ai eu une super grosse journée. Des clients que j'aurais jamais parlé, peut-être, parce que c'était des premiers abords, parce que j'étais déjà engagée avec d'autres clients. Fait qu'hier, la vie m'a créé un espace pour pouvoir amener justement des solutions à des nouvelles personnes. Donc, il ne faut pas toujours prendre négativement ce qui arrive. Il faut comprendre pourquoi ça arrive et ça sert à quoi. Ce qui arrive présentement, même si c'est inconfortable, même si je n'aime pas ça, même si je suis la victime, mot que je n'aime pas, mais c'est parce que pourquoi tu as laissé ta place, puis tu as un rapport de force à prendre. Est-ce que c'est toi qui as besoin de prendre ta place aujourd'hui? Est-ce que c'est toi? Puis même si c'est inconfortable, puis même si vous n'avez pas encore l'habilité de prendre votre place puis de parler. Moi, j'ai été longtemps dans l'ombre, ça a pris du temps de commencer à m'exprimer. Pourtant, je suis une personnalité 8, mais j'ai eu du karma 19 ans, moi, dans les 28 premières années de ma vie. Donc, j'ai été en dessous de la vague. J'ai été dans le négatif de ma personnalité. Le jour où j'ai émergé, donc, avec une personnalité 8, c'était pas dans les dentelles. Il a fallu, et souvent quand on est écrasé pour pouvoir aller là, il faut mettre beaucoup plus de force, puis on n'a pas l'habilité de parler. Fait que moi, dans ce temps-là, je dis, des fois, je sais que j'ai pas l'habilité, puis je dis, c'est avec amour et bienveillance, j'ai peut-être pas la bonne façon de le dire, mais c'est comme ça va sortir, puis après, on va s'en parler.
Donc, ça se pourrait que vous le dites mal, mais commencez à prendre votre place, commencez à le parler, même si vous n'avez pas les mots, prenez votre place, puis c'est l'expérience. Puis, dans l'expérience, vous allez de plus en plus devenir confortable, puis vous allez voir que des fois, oui, c'est inconfortable quand on ne s'est jamais exprimé, de dire stop. Ça demande une force incroyable de dire là, c'est assez. Là, j'en peux plus. Ça demande une force incroyable. Mais ça demande une force incroyable aussi de se taire, puis d'endurer, puis tout ça. Prenez cette force-là où ce que vous êtes écrasé, ça numérise, puis la force que vous avez pour subir depuis toute votre vie, là, prenez-la donc pour vous lever. Parce que si vous continuez, à un moment donné, ça va vous éteindre au complet. Puis vous allez être le prolongement de la vie de quelqu'un d'autre. Je suis certaine que ça parle à beaucoup, beaucoup, parce que moi, ça a déjà été mon cas. Je sais de très bien de quoi je vous parle présentement. Donc oui, ça se pourrait que ça brasse, mais ça brasse déjà, puis vous êtes déjà peut-être une victime. Donc aujourd'hui, peut-être aussi que c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre moment pour dire c'est assez. C'est assez. Partez ou changez ou discutez ou... Mais c'est certain, puis demain qui est une journée 20 d'amour, de sensibilité, donc ça va être d'intériorité, réfléchir à tout ça. Puis le 30 qui est le journée 3, après ça va être le 21 qui va faire 3, c'est une journée de créativité, puis de remettre en avant, puis de repartir le moteur. 30 minutes, 31 minutes pile, je ne vais pas faire plus long. J'espère que ce post-là, ce live-là va avoir un impact positif à petite, moyenne, grande échelle, une petite semence ou le coup de masse total pour vous faire changer un schéma. C'est des lives comme ça qui amènent beaucoup de conscientisation, qui changent des vies. Puis comme je vous dis, si vous avez besoin de vous comprendre dans où vous êtes rendu dans votre vie, il y a deux services. Il y a le service de numérologie. Vous le savez, on fait des analyses de numérologie, mais Aline a fait un autre petit mini-service qui s'appelle Ta raison d'être. C'est 33 €. On n'est pas dans le 111. Un document de numérologie complet, là, c'est 111 €. Puis une rencontre de 2 heures, donc numérologie, document, puis une rencontre de 2 heures avec moi. C'est un petit peu plus, là, parce qu'il y a le temps aussi. Je pense que c'est 168 €, je me souviens plus. Mais le petit document, Ta raison d'être, c'est 33 €. Aline, quand il me l'a fait pour me faire plaisir, moi je ne le savais même pas. Je trouvais génial le service qu'il avait fait, le nouveau service qu'il avait mis, mais quand je l'ai lu, ça a été une bouffée d'air frais. Ça fait plaisir, Linda. J'ai trouvé... Linda! c'est 33 €, ça vaut vraiment la joie de venir connecter. C'est sûr que ce n'est pas un document complet, mais c'est une bouffée d'air frais. Et bientôt, à partir de ce service-là, je vais amener un service d'accompagnement aussi. Je vais faire une promo la semaine prochaine par rapport à ça. Ceux qui ont déjà eu le service Ma raison d'être, ils vont avoir un rabais par rapport à ça. Ça, c'est certain, pour pouvoir justement faire un petit plus par rapport à ça. S'il y a quoi que ce soit, venez me jaser. Nos services sont là pour vous accompagner, vous niveler vers le haut. Il y a les accompagnements de l'âme, les accompagnements karmiques aussi qui viennent vous outiller. C'est pas un service qui est sur 20 ans. Là. Ça vous donne des outils pour être autonome dans votre prise en charge, libérer les traumas, libérer les pensées envahissantes, libérer les freins que vous avez. En canadien, c'est combien? Là, je ne sais pas de quel service tu me parles. Linda, viens en chat privé avec moi. Si tu veux, je trouve mon Zoom aussi. Si tu as quelques minutes, on va se parler en direct pour pouvoir te répondre spécifiquement. Viens m'écrire. Je ferme le live maintenant. Je vous souhaite une belle journée. Je suis disponible pour être en ligne avec vous toute la journée. Écrivez-moi dans mon Messenger. Ça va me faire plaisir dès que je me libère d'une personne. Je vais y aller dans les heures de priorité. Donc, venez m'écrire. Belle journée tout le monde, belle journée 19h. C'est le temps de conscientiser et de mettre de l'ordre dans notre évolution de conscience. Ici Marie-Josée Bisson de l'Académie de numérologie holistique.